Bon, le mois de novembre arrive, on est tous malheureux, le soleil disparaît, il pleut, il vente, allons chercher un peu de soleil dans les vins. Alors, aujourd'hui, je vous présente un corbière. Un corbière, sud de la France, la situation c'est entre Béziers et Perpignan, proche de Narbonne, influence méditerranéenne. La propriété c'est la Voulte Gasparet. Vraiment, c'est une propriété qui monte, qui est constante, qui fait des vins d'une régularité absolument incroyable. On triche pas, on a un terroir absolument incroyable. L'âge des vignes moyen est de on dit entre 47 et 115 ans suivant les terroirs, mais la famille Reverdy vraiment s'attache à faire des sélections parcellaires, à choisir vraiment le terroir exceptionnel pour chacune de ces cuvées et je trouve que ça fonctionne bien. Ils ont une cuvée spéciale qui s'appelle Romain Poc, où là on a vraiment des vignes de 90-115 ans, avec un élevage très long en bois. Là je vous parle d'un très bon rapport qualité-prix, c'est leur cuvée standard, hein, donc la Voulte Gasparet. On est sur un millésime 2004, ça peut vous étonner, mais on va en parler un peu. Petite originalité dans cette propriété, c'est la vinification. C'est intéressant parce que je trouve qu'ils font preuve d'une intelligence absolument incroyable, parce que ce qu'on aime dans les vins de soleil, dans les vins méditerranéens, c'est le fruit, la pureté du fruit, mais surtout de l'équilibre. Et là, on se dirige vers des macérations carboniques pendant à peu près 12 jours. La macération carbonique, si vous voulez, donc vous mettez la grappe entière en cuve, et la fermentation alcoolique se fait à l'intérieur des raisins. Et ça a pour avantage quand même de développer un fruit absolument croquant, onctueux, de type fraise, framboise, et ça fonctionne vraiment très très bien avec cet assemblage qui est à base de Grenache, Syrah, Carignan et Mourvèdre. Alors pourquoi je dis que c'est bien? Parce que souvent le Carignan, alors c'est pas le cas pour le Grenache, c'est pas le cas pour la Syrah, mais les Mourvèdres et les Carignans, c'est des cépages un peu typés, à forte personnalité, qui sont parfois un peu denses, structurés, avec des tanins solides. Et le fait de faire cette macération carbonique permet vraiment d'obtenir dans ces cépages toute la délicatesse, le fruit et la subtilité. On n'en a pas les tanins, pas la rugosité, pas la dureté. Donc ça, c'est vraiment très intelligent. Ensuite, on est dans un élevage mesuré. On ne va pas rechercher véritablement le bois, mais on crée une recette. On est sur un élevage de 6 mois en cuve et 6 mois en fût. Mais des fûts de 1,20 à 4,20. Alors vous voyez, de 1,20 à 4,20, ça veut dire qu'on va rechercher pour les fûts d'1,20 un peu plus de vanille, un peu plus de bois, mais de 2, 3 et 4,20, on va rechercher plutôt la construction du tanin. On va affiner, on va le polir. Et la recette est idéale. Alors, ça donne un bon rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce que les cépages sont absolument fabuleux, la recette est belle, c'est un vin qui est chargé de générosité, le terroir est admirable, hein, on est vraiment, les vignes sont à même les galets roulés, il y a des alluvions quaternaires, enfin le terroir est vraiment vraiment très complexe. Vous avez au cœur des vignes des ruisseaux qui créent un microclimat, il y a cette influence un peu méditerranéenne, c'est vrai que c'est 500 mm d'eau par an, c'est tout, mais vous avez toujours cette humidité qui favorise vraiment la maturité du raisin. Au nez, bon, c'est le sud, tant mieux, c'est l'hiver, on sent la garrigue, on sent le thym, beaucoup de fruits. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas uniquement sur quelque chose de très épicé, on est vraiment, vraiment bien équilibré, on est vraiment sur des arômes très, très séducteurs, très séduisants. Le fruit est gras, on sent que c'est ample, il y a du bouquet. 2004, c'est intéressant parce que le Mourvèdre et le Carignan, ça demande un peu à vieillir. Malgré tout, c'est des cépages qui prennent un peu de temps avant de s'exprimer. Et là, on est vraiment en pleine maturité.
Là, on est sur un bouquet, il n'y a rien qui dépasse, on est en pleine plénitude. On sent quand même les épices, on est sur du poivre, il y a un côté pivoine, rose de Damas. Non, c'est un superbe vin, ça c'est une bouteille, et vu le prix, le rapport qualité-prix est exceptionnel. Le partager avec des amis, c'est vraiment un véritable cadeau, et on se fait plaisir tous ensemble. C'est en bouche qu'on mesure véritablement le potentiel de vieillissement de ce vin. Et 2004, c'est encore plein de fruits, chargé de fruits. Il y a des notes de réglisse, il y a des notes d'humus, de sous-bois, mais dans le bon sens. La partie bois a complètement disparu. Le vin a complètement intégré le bois, et on est plutôt sur une harmonie. Beaucoup de rétro-olfaction sur le fruit, la mûre, des fruits noirs, des baies roses. C'est long en bouche, c'est complexe mais assez facile à comprendre. On mange avec, ça c'est sûr. On mange des plats divers, parce qu'il y a quand même une certaine richesse, une certaine générosité dans ce vin. Moi je trouve ça, faut un plat avec un peu de personnalité, un peu mais raffiné quand même. Moi vu le vieillissement et l'ouverture de ce vin aujourd'hui, je trouve qu'un foie gras poêlé avec des pêches de vigne, vous savez, les vraies pêches violettes juste confites, c'est l'accord admirable.